Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo que je vous avais dit de présentation, de roulage et de réglage du 88 Stage 6 d'Alexis. Donc bah là, si vous entendez bien, il est en train de faire ses petits essais. Je vais le filmer quand il va passer. Donc le voilà, petit rodage tranquillou. On va lui faire 2-3 petits passages tranquillou. Petit contrôle bougie, petit réglage. Et puis après, je vous montrerai comment on fait coupure d'allumage pour contrôle, carburation, tout ça. Donc bon, hein, je vous ai pas filmé le remontage du moteur parce que je pense que tout le monde connaît ça. Hein, passer 1h30 ou 2 heures à voir deux gars monter un échappement, un carburateur, un bloc moteur, en plus avec le bruit que ça fait. C'est pas intéressant. Là, ce sera plutôt partie réglage, roulage. Et puis au moins, pour une fois, j'ai quelqu'un qui peut faire rouler la machine que j'ai faite. Donc voilà, je lui ai dit de revenir pour qu'on regarde un petit peu la couleur de la bougie. Ah, c'est bon, tu peux l'arrêter. Là c'est bon, je suis en train de tourner. Donc après, si tu veux présenter ta machine, le temps que je regarde un petit peu la couleur de ta bougie. Et puis après, on fera des petits tirs pour... Ah bah oui, c'est vrai, t'as pas de béquille toi? Non. Mais déjà la config, le vélo Stage 6 Corse 45 avec le 88 Stage 6, MVT Premium, Carbu de 32, clapet Stage 6, pipe Most, le pot Voca 90 passage haut, et l'embrayage Stage 6 aussi. Ouais, voilà. On a fait le tour. Bah ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, l'échappement, c'est bon, t'as dit ça, ouais. Voilà, et puis bah cylindre stock surtout. Ouais, bah oui. Cylindre stock. Ça a l'air de bien marcher en vue. Ouais. J'ai fait un tout petit coup d'embrayage et puis Ouais. net. Ça a l'air de commencer à être pas trop mal. Ah oui, elle était toute neuve ta bougie Ouais. là, toi. Ouais, j'espère qu'elle va avoir le temps de marquer un petit peu. T'as pas pris l'autre? Non, j'ai pas pris Non. l'autre, mais c'est pas grave. Ok. Mais bon, on n'est pas blanc, donc ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Donc voilà, bah tu vas refaire 2-3 petits allers-retours comme ça. Ouais. Là ça va, là pas l'air de trop chauffer, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Et puis bah donc ouais, t'avais compris comment moi je fais. Quand tu à la limite, quand tu vas repasser par là tout à l'heure, tu fais à la limite tu repars par là, tu fais un tir par là, Ouais. tu refais tranquillou par là-bas, Ouais. puis arrivé à 100-200 mètres, bah tu t'arrêtes et t'en manges tranquillement première, deuxième, troisième. Et puis après, comme je fais d'habitude, tu lâches ton accélérateur, Ouais. t'embrayes, Et tu coupes et puis tu la laisses venir ici en mourant. Fond de troisième. Pas trop en fond de 3 parce qu'il est tout neuf, mais assez haut dans les tours. Ok. T'en manges première, deuxième, troisième. Pas trop fort quand même. On va regarder au fur et à mesure. Et puis bah tu lâches tes gaz, t'embrayes, tu coupes et puis tu la laisses mourir ici. Et puis on va contrôler ça comme ça, on va voir. Ouais. Ouais, voilà, c'est ce que je disais moi quand je fais mes réglages de carburation. Voilà, c'est pas à bas régime que votre moteur il va casser. Ça c'est sûr. C'est à haut régime quand votre moteur il va avoir besoin d'un bon réglage et qu'il va avoir besoin de beaucoup de carburant parce que le moteur tourne très très vite. Donc moi, je remanche première, deuxième, troisième presque à fond. Pas à casser le moteur, hein, pas à prendre le piston dans la gueule, mais j'en mange première, deuxième, troisième presque à fond et crac, je fais une coupure. Donc j'embraye, je coupe l'allumage. Par contre, je redescends surtout pas les vitesses parce que sinon vous allez casser votre boîte de vitesse, ça peut être sûr. Vous la laissez mourir, vous la laissez revenir et là vous faites un contrôle bougie. Parce que si vous faites votre contrôle bougie en revenant au ralenti, bah au ralenti votre machine, la bougie elle va se teinter et puis vous allez croire que votre réglage il est bon et puis c'est là que vous allez tout casser quoi. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Si lui-même a compris un petit peu le principe, alors je sais pas, on va bien voir, sinon on se reprendra 2-3 fois. Hein. Ouais, ça a l'air de pas mal prendre des tours. Voilà, bah il a compris, impeccable.
Nickel. Impeccable. On va démonter ça. Mais ouais, ça a l'air de pas trop mal Oh, tirer. putain. Hein. Ah ouais, il a sauté en balle, quel bordel. Ah oui, t'as oublié de mettre ta petite biellette. Ah non, la biellette, c'est bon. C'est juste, il a sauté, il devait être. Ah, tu devais être mal renché dedans. Ouais, attends, Ah, t'aurais dû me dire, je l'aurais sorti d'ici. ouais. Ah oui. Sinon, je peux le ressortir. Attends, bouge pas. Voilà. Tu me redis. Ouais, c'est bon. Voilà. Nickel. Ouais, ça a l'air de marcher pas trop mal, non? Ouais. Ça commence à monter dans les tours. Bah, franchement, Ça a l'air d'aller. ouais, je sais pas s'ils vont voir, mais je sais pas si vous allez voir un petit peu. On n'est pas gris, on n'est pas noir, mais bon, la bougie est pas vieille. J'ai oublié de ramener l'autre, mais on est pas mal. On n'est pas blanc. Moi, je pense que on va être dans les clous. Hein. Donc, on a mis quoi? Gicleur de 148? Ouais. Ouais, c'est ça, 148 sur un carbu de 32. Je pense qu'on est pas mal. Mais par contre, le frein, Il freine pas de ouf. Non. Après, t'as mis des plaquettes neuves, non? Non. Ce que j'allais dire, après, des fois, peut-être qu'il faut qu'elle se rôde. Ouais, bah. Bon, vas-y, il va la refaire tourner un petit peu. Je refais pareil ou. Là, tu vas un petit peu plus loin, histoire que la bougie, elle se retente un petit peu. Tu vas faire 3-4 km Ouais. par là-bas. Et puis, dès que tu vas revenir, pareil, tu remanches là à peu près où tu étais, par là-bas tout à l'heure. Tu redescends au deuxième. Et puis, tu remanches 3-4. Et puis, tu recoupes ici. Ça, en faisant un peu plus de kilomètres, elle aura le temps de se foncer un petit peu plus. Et puis voilà quoi. Ah, puis le tracteur il va venir nous faire chier. Ah, ou par là-bas si tu veux. Bon bah voilà comment je fais moi. Voilà, les réglages n'ont pas l'air d'être trop mal. Donc ouais, je sais pas si vous avez entendu. Gicleur donc de 148. Alors gicleur principal de ralenti, j'ai pas regardé ce qu'il y avait, c'est celui qui est d'origine dans le 32 Sunworld. Ça, ces trucs là en général pour rouler en all day, j'y toucherai rarement. Donc là ouais, carbu de 32. Alors le problème c'est que là on est en admi libre et j'aime pas trop ça à cause de la pile d'admission inclinée Most. Là la boîte à clapet Stage 6 Vuitton passait pas dans ses carters. Alors il y a des carters à M6, alors oui c'est pour ça, des fois il faut faire attention quand vous choisissez votre boîte à clapet. Mesurer un petit peu avant l'intérieur de l'admission du bloc moteur, parce que là du coup la Stage 6 Vuitton, pourquoi puis j'ai fait l'essai avec 2 Stage 6 Vuitton, je ne sais pas pourquoi, passait pas dans les carters. Alors c'est vrai que ça arrivait, j'ai déjà entendu parler de ça. Melvin, je crois d'ailleurs, il avait eu un souci sur une de ses machines où il avait voulu passer des Twin Max Flow là, ça passait pas dans les carters. Et pourquoi? Il y a des carters M6, ils sont un petit peu moins larges au niveau de l'admission. On ne sait pas pourquoi. Et du coup celle-là bah pareil. Alors le problème c'est que du coup bah, je peux pas mettre de filtre à air. Ah, il me fait chier à donner des petits coups d'embrayage comme ça les branleurs. Je peux pas lui monter le filtre à air que j'ai commandé parce que du coup j'ai plus assez d'écart, parce que ça c'est une DT, donc j'ai plus assez d'écart entre la poutre et le carburateur, puisqu'on a 1 cm de cale sous la boîte à clapet justement pour que la boîte à clapet puisse passer. Donc du coup ça m'emmerde un peu et j'aime pas ça faire tourner des machines. Alors bon ça va, l'inclinaison du carburateur ne tombe pas en face de la roue. Il y a quand même une petite protection devant le carburateur. Mais bon j'aime pas ça. Donc là le prochain coup il va virer ça. Il va mettre une pipe qui fonctionne bien, qui est rapport qualité-prix qui est très très bien. On va partir sur une BRK orientable à 90. Parce que le problème de la Most, c'est qu'en plus elle est inclinée vers le haut. Et puis légèrement à 25 degrés sur le côté. Donc on n'est pas au top. Tandis qu'avec le BRK, on a quand même une position de cuve qui est bien horizontale. Et on peut se permettre de l'orienter un petit peu comme on veut. Et là on pourra mettre la Stage 6 que j'ai commandé, qu'on avait foutu dessus. Donc là... Bon après c'est pareil, on est en admi libre quoi. Mais bon, c'est pas ça qui va nous embêter à faire les réglages, mais je préfère préciser. Donc là je pense que ouais, on est pas trop mal. Tout à l'heure on avait commencé alors comme je disais, toujours commencer sur du gros gicleur, quitte à ce que quand vous faites les essais sur place en statique, quand vous accélérez, si elle se noie, c'est pas grave, vous saurez au moins que vous êtes trop gros. Et puis partir à faire votre réglage à descendre, plutôt que de commencer sur du petit, faire des essais de tir comme on fait, ou
comme vous faites vous, et puis de risquer de casser le moteur justement dès le début parce que vous êtes trop pauvre. Vaut mieux partir avec du trop gros, et puis voilà. Si vous êtes vraiment trop gros et puis que la machine, quand vous tournez la poignée, elle coupe direct, bon bah là vous pouvez vous dire que vous pouvez retirer 10 points de direct. Donc, mais bon, après c'est avec l'habitude. Là, je savais qu'en mettant le gicleur qu'on avait au départ, on était parti sur du 158. On savait que j'allais être trop gros, mais bon, quand même, on ne sait jamais. Ça va dépendre des cylindres. Vous allez avoir des cylindres qui vont demander des gros gicleurs, et puis vous allez avoir le même cylindre qui va demander un gicleur un peu plus petit. Ça va dépendre, là en plus de la météo, enfin, de plein de choses. Donc voilà, c'était la petite page réglage carburation. Et puis bah, pour vous montrer moi comment je fais. Et puis bah, peut-être que ça en aidera aussi quelques-uns à faire leur réglage carburation. Parce que ça se trouve, ils ne le font pas justement correctement, ils le font en revenant au ralenti. Donc du coup, bah, c'est pour ça qu'ils se disent merde, comment ça se fait que je casse des moteurs. La meilleure solution, c'est celle-là. Alors, je dis pas que c'est la meilleure, il y en a peut-être d'autres. Mais moi, c'est celle que j'utilise depuis des années et ça fonctionne très très bien. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Ah, par rapport au 86 avant, Ça monte plus dans les tours. ça monte un peu plus dans les tours, tu trouves oui. ça un petit peu plus coupleux peut-être? Ouais, et puis même ça monte beaucoup plus haut. Enfin, Ah, ça va, il chauffe pas, hein. Nickel, hein. Tu vois. Enfin, sur le cylindre, c'est normal parce que la chaleur va continuer à se diffuser. Mais là, sur le radiateur, on doit être à 50 degrés. Là, je pense qu'on doit être à 55, 60. Mais là, sur le radiateur, on doit être à 50 degrés. Tu vois. J'ai pas emmené mon thermomètre laser. Mais ouais, ratatouille pas, rien du tout. non, non, non. Bon, bah, ça a l'air d'être pas mal, oui. Après, d'habitude, moi j'ai l'habitude quand je les essaye de sentir si ça ratatouille ou pas. Mais là, ça a l'air d'aller. Ouais. Oui, sachant qu'en plus, on fait un réglage sur une bougie chaude. Ouais. Donc l'eau, elle va être plus froide. Bah, tu vois, hein, je pense qu'on va arriver sur le marron. Hein. Si on continue, je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est sur le côté là un petit peu. Là, elle est un peu blanche, mais c'est pour ça que je te disais d'aller faire un peu de kilomètres. Mais si on commence à continuer à tourner, elle va aller sur le marron. Hein. Et là, c'est une bougie chaude, hein. C'est une BR10, une BR10 ES. Donc non, non, on est pas mal. Ce qui compte, c'est là, voilà. Bon, je sais pas si on va le voir là, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. Avec le ciel qu'il y a, c'est pas terrible. Mais bon, on commence à devenir un peu sur le marron. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Donc 148. Ouais, on est sur le marron. Le truc que je vais faire, c'est que tu vas rouler, tu vas faire ton petit rodage tranquille. Ouais. Puis quand tu vas tirer dessus, tu démonteras de temps en temps la couleur de la bougie pour regarder la couleur. Je vais te laisser un gicleur de 150 et je pense que, à mon avis, si tu vois qu'elle est trop juste, tu repasseras en 150. Mais je pense que là, moi, je la laisserai comme ça. Hein. Ouais. Sachant qu'en plus, ça se trouve dans une semaine, les températures vont remonter, ça sera trop riche. Moi, je pense que je la laisserai comme ça. Ouais. De toute façon, je vais la remonter en arrière chez moi. Ah ouais. Oui, voilà, oui, parce que comme ça, tu auras déjà fait un petit peu de route. Et puis, arriver chez toi, elle aura coloré un petit peu. Et puis, bah ouais, 300-400 mètres avant d'arriver chez toi, tu lui fais un petit tir, une petite coupure. Et puis, à la limite, je te laisse le coupe-circuit. Ouais, j'en ai pas besoin. Et puis, ouais, tu le passeras à Corentin quand il va chercher sa machine ou un truc comme ça. Parce que toi, je garde toujours un coupe-circuit d'avance, tu vois, pour faire des essais quand tes machines elles sont pas. Ouais. Et puis ça va être bueno quoi. Parce que je vais mettre le mien après. Oui, il se branche sur le blanc et noir. Oui. Okay. Tiens, fais voir, je vais l'essayer un petit peu, juste pour voir quand même juste le ressenti. Pour voir s'il n'y a pas de...
me suis permis de tirer un peu plus dessus, comme ça je me suis dit si jamais je casse le moteur, c'est moi qui me ferai engueuler. On va refaire un T'as vu peu le plus. frein arrière Ouais, y a rien. que dalle. Par contre ton pot il a bride. Ah ouais, t'as vu? Ah ouais. Tiens là, je vais regarder. Ouais, j'ai dit je vais faire un essai de tirer un petit peu plus fort quand même par sécurité. Mais ouais, le pot. J'ai dit comme ça, si c'est moi qui serre le moteur, c'est moi qui me ferai engueuler tout seul. Mais ouais, tu sens qu'un peu, mais ouais, le pot franchement, ouais, il est trop petit. Ouais, en bas régime, non? Ouais, bas régime et Ouais. même au régime ça va encore, mais t'as pas le petit coup de pied au cul que tu voudrais. Ouais. Mais ouais, je pense qu'avec un autre échappement, ça marcherait très dur. Puis c'est con, j'en ai pas d'autres. Un petit XT, tout comme ça. Ouais, franchement, un petit XT, ça fonctionnerait super bien. Ouais. Ou le HM, mais le problème c'est qu'il passerait pas dessus. Ouais, mais moi je préfère passage boîte. Ça coule. Ouais, bah franchement, tu vois, en tirant dessus un petit peu dans les Ouais. rapports, c'est bon. Hein. Ça commence à devenir marron, bougie chaude. Quand tu vas passer sur l'iridium, ça va être nickel. Non, bah. À de juger vendu. Hein. Qui remonte les carénages avant. Bah voilà. Et puis à la limite, merde, putain, j'ai pas demandé à ma femme ce qu'elle partait faire. Et puis sinon, la charger sur la remorque et puis partir quand ma femme sera arrivée. Ouais, Aller jusqu'à Bain tranquillou. Et puis hop quoi. Bon bah voilà. ouais. Il n'y a plus qu'à. Ah bah attends, je te repasse ton casque, tu vas y aller, puis moi je vais refermer la boutique et puis terminus. Je te retrouve à la maison. Vas-y. C'est ouvert de toute façon? Oui, t'inquiète, bah de toute façon tu m'attends devant si tu veux. Ouais, Parce que ça se trouve le clébard il va peut-être te bouffer le cul. Et puis voilà quoi. Donc ça c'est bon. Et puis voilà quoi. Oui c'est vrai que je me suis arrêté en 4. Ouais. Bon bah il y a plus qu'à. Ah ça. Bon bah voilà les amis. Il n'y a plus qu'à la faire partir. Voilà comment fonctionne hein, un petit 88 Stage 6 stock. Alors les carters sont préparés, le haut moteur est stock. Donc voilà. Et ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je ferai pareil pour le 86 de la MRT que je suis en train de préparer. Et puis voilà. Bah, si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, hein, vous les posez. Si je peux répondre, j'y répondrai à chaque fois. Quand je réponds pas, c'est soit vous m'avez écrit et puis que vous avez posté votre question sur un post où je peux pas répondre, ou vous êtes en privé. Mais sinon, en général, je réponds à tout. Donc voilà. Puis un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis bah, je vous dis bah, à la prochaine les amis.